Hey les amis, salut, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Et aujourd'hui, finalement, je vous fais ce petit audio vraiment très court. Pareil, je ne vais pas m'étaler, mais je vous renvoie d'ailleurs à mes audios sur la couverture de The Economist 2020, qui est un magazine très important aux mains des maîtres du monde. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont parlé, voilà, j'ai décrit pas mal de choses, et on a oublié de parler des couleurs. Et c'est vrai qu'une lectrice m'a dit oui, les couleurs me font penser à l'Italie, moi j'ai même pensé au Mexique, mais finalement c'est pas dans le bon sens, effectivement, hein. On voit que l'Italie et le Mexique, on commence par la couleur verte, on finit par le rouge. J'ai vérifié ça, et c'est vrai que je me suis posé cette question, je me suis dit mais pourquoi ils ont mis ces couleurs sur 2020? Et c'est vrai qu'on a vraiment autant de rouge que de vert. Et moi, à mon avis, je vais vous dire, n'allez pas chercher plus loin. Cette explication, elle est très claire. Elle nous indique vraiment la nature du conflit idéologique de 2020 et où va se diviser le monde en 2020. Et c'est vrai que je peux vous dire que d'un côté, on aura les rouges, qui pour moi symbolisent les pays comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord, toutes ces puissances émergentes qui polluent énormément le monde. Et de l'autre, pour moi, je pense qu'on aura l'écologie, voilà, qui est symbolisée par le vert, et donc tout l'Occident, finalement toute cette tendance écolo. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de pays pourraient rejoindre les rouges, je pense à pas mal de pays du bloc de l'Est. Voilà. Et c'est vrai que là, il y a une nature entre les rouges, donc les communistes, et finalement les verts, les écolos. Et ces pays finalement de l'Occident contre ce nouveau bloc émergent de l'Est qui pourrait s'affronter. Donc c'est une possibilité d'interprétation. L'autre possibilité finalement qui me vient en vous parlant, n'oublions pas que le vert c'est aussi la couleur de l'islam. Et c'est vrai que le rouge c'est aussi connu pour être la couleur moi je le dis, des extrêmes gauches du communisme, mais aussi des extrêmes tout court, du sang, de la violence. Donc ça pourrait y avoir un message aussi, qu'il y ait beaucoup de violence, beaucoup de sang, hein, la couleur rouge, liée à l'islam. Et peut-être un conflit entre des nouveaux extrêmes et l'islam. Voilà, c'est marrant de voir que ce rouge aussi me fait penser un peu au blanc et rouge des croisés et des croisades. Il pourrait y avoir, comme je vais en parler dans une prochaine vidéo, en Europe, en tout cas c'est le cas, on sent qu'il y a une croisade contre l'islam. Et peut-être que l'islam réagirait peut-être suite à mars 2020, à des élections européennes et françaises, enfin les municipales françaises, mais peut-être des élections en Europe qui seraient contre l'islam, ou du moins très raciste, conservateur, pourquoi pas? C'est pas une impossibilité. Dans ce cas-là, ça pourrait créer des conflits, d'autant plus qu'il y a la conjonction Jupiter-Pluton qui va démarrer dès avril. Et cette conjonction Jupiter-Pluton pourrait favoriser une montée en force de l'islam et une croissance de l'islam rien qu'au niveau du nombre d'adhérents, ou rien qu'au niveau du nombre de personnes par nativité, donc du nombre d'adhérents par nativité. Voilà, bah écoutez, voilà, on en reparlera sur 2020, et je pense qu'il y a quelque chose de cohérent sur ce que je vous dis, et on surveillera 2020, et principalement, je vous dis, les 4 premiers mois où tout devrait, sûrement le problème devrait se poser, là. Pour moi, de janvier à mai 2020, les problématiques de cette année vont vraiment tous se poser sur la table. Que ce soit la récession, voilà, tout ce qui est expliqué de façon dans la pochette de The Economist, et tout ce dont je parle depuis maintenant une belle année, voire même plus dans mon cercle de proches, en disant que 2020, astrologiquement parlant, c'est un gros morceau. Voilà, on en reparle, portez-vous bien, et à très vite pour une prochaine vidéo. Oui, également ce que je voulais ajouter avant qu'on se laisse, c'est que peut-être que ce conflit idéologique entre les verts et les rouges, finalement, peut évoluer sur un conflit peut-être majeur, voire mondial, après 2020. Et effectivement, beaucoup parlent d'une troisième guerre mondiale, de nombreuses personnes en parlent, on la sent se former, là, pour moi, entre 2020 et 2026, elle est déjà là, hein, entre la Chine et les États-Unis, hein, donc on le voit là, hein, on a d'un côté les rouges et les verts, les écolos contre les communistes, et je pense que oui, on a déjà un conflit idéologique qui apparaît réel, un conflit idéologique même militaire, même de guerre, hein, quand on parle de guerre commerciale,
C'est comme, vous voyez, les effets secondaires, ça reste des effets dans un médicament. Bah, la guerre commerciale, ça reste une guerre. Donc ceux qui me disent oui, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, tu t'affoles, hein. Tous ceux qui me mettent des insultes en privé, ben regardez les mots, hein, et regardez les faits. On en reparle très prochainement.